Nouvelle édition du Déclic, je vous demande d'accueillir comme il se doit, de les applaudir, de faire du bruit s'il vous plaît pour eux, Véronique Di Benedetto, Godefroy de Benzmann et Youssef Pellassen. On peut les applaudir s'il vous plaît. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et oui, on est tellement heureux de vous accueillir, on veut de l'émotion, on veut du bruit, on veut de l'échange. Ça c'est l'esprit du Déclic. Alors, monsieur Godefroy de Benzmann, président de Syntec Numérique, à qui on doit ce très bel événement. C'est la 3e édition. Ça y est, c'est reparti. On repart pour un tour. Ben voilà, c'est une vraie joie de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e édition, effectivement. Vous avez raison. Et c'est une joie parce qu'on est dans un... Au fond, c'est un peu la fête du numérique et la fête... L'événement, on le doit beaucoup à Véronique, qui est quand même la personne qui a porté ce chantier depuis 12 mois. Donc Véronique, c'est aussi un sujet. Et oui, nous aurons l'occasion d'interroger ensuite Véronique à ce sujet. Et alors, monsieur Godefroy de Benzmann, j'ai une autre question vous concernant. C'est la 3e édition du Déclic. Est-ce que ça veut dire que les besoins en recrutement dans le secteur du numérique, les entreprises, c'est encore plus important? Ils ont encore plus de postes à pourvoir? Comment se porte le secteur? Le secteur continue à se porter très bien. Vous avez probablement les chiffres du secteur qui sont florissants, 4,1% de croissance en 2018 et on prévoit toujours une croissance soutenue en 2019, on va en communiquer dans quelques jours. On a créé 28 000 emplois nets cette année, c'est assez considérable, on est vraiment le secteur qui crée le plus d'emplois aujourd'hui. On a aujourd'hui une dynamique extrêmement forte et donc tout le sujet, c'est d'attirer des gens vers ce secteur, qui est un beau secteur, qui produit des beaux jobs. C'est le secteur dans lequel on a le plus de CDI. Donc c'est vraiment 93%, c'est quelque chose d'exceptionnel, avec des salaires moyens autour de 50 000 € par rapport à une moyenne nationale qui est à 35 000. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Mais moi, il y a quand même un point que je voulais reprendre de ce que disait notre ministre Mounir Mahjoubi l'an dernier, c'est au fond, c'est dans ce secteur-là que pour des jeunes, comme pour d'ailleurs des moins jeunes, on acquiert des super pouvoirs, la capacité à pouvoir changer de job, à pouvoir être indépendant, à pouvoir faire au fond des choses qu'on a envie de faire avec les employeurs qu'on veut ou même dans un mode indépendant. Donc voilà, c'est un secteur qui aujourd'hui propose énormément de débouchés, tous différents, qui s'inventent d'ailleurs tous les jours. Et donc j'aime beaucoup ce secteur et je suis content de le partager. Eh bien, merci en tout cas de nous offrir cette très belle 3e édition. Vous avez parlé d'un nombre d'emplois très important. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 20 000 postes sont à pourvoir. Il y a le job dating, il y a le village de l'innovation, il y a la reconversion professionnelle. 20 000 postes, des CDD, des CDI, également des stages, des contrats d'alternance. Les entreprises qui sont présentes ont un système de boîte à lettres. Alors n'hésitez pas, venez les rencontrer, contactez-les. 20 000 postes à pourvoir dans le numérique et vous l'avez entendu, un secteur dans lequel il y a de quoi faire, il y a de l'avenir. Et ce qui n'est pas négligeable, 50 000 € la moyenne annuelle, ce qui est bien au-dessus des autres secteurs d'activité. Monsieur Godefroy de Benzmann, une dernière question, vous en parliez tout à l'heure. Lors de la 2e édition, vous l'aviez également évoqué, c'est cette fameuse reconversion professionnelle. Ça fait son entrée dans les sujets cette année. Pourquoi? Quelle est l'urgence? Quelle est l'importance? La reconversion professionnelle, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre avec la transformation numérique. On est en train de bouleverser les organisations des entreprises, des petites comme des grandes. On est en train, au fond, de réinventer des jobs dans ces entreprises ou en dehors de ces entreprises, des jobs qui vont forcément intégrer le numérique dans le métier de l'entreprise ou des jobs qui seront des jobs qu'on invente dans des nouveaux domaines, dans de nouveaux secteurs. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de former les gens au numérique, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ne sont pas comme beaucoup d'entre vous ici, des jeunes en cours de formation. Hein. Et donc ça s'appelle la reconversion, et c'est un sujet sur lequel aujourd'hui Syntec Numérique s'investit, parce qu'on pense que ce n'est pas complètement aujourd'hui dans les, on va dire dans les usages. On a besoin de lancer cette dynamique d'une façon différente, d'une façon, je dirais, plus ambitieuse. Et c'est pour ça que cette année, pour la première fois, on a un volet reconversion pour permettre à des gens qui ont déjà un job de comprendre ce que sont toutes les beautés des jobs dans le numérique, où ils pourront apporter leur savoir-faire, leur expérience, et en même temps, apprendre ce qu'est le numérique aujourd'hui, qui est d'ailleurs quelque chose qui évolue énormément. Tous les 6 mois, on peut dire qu'il y a des nouvelles technologies qui s'ajoutent les unes aux autres, qui rajoutent de la complexité, qui permettent des nouveaux services, des nouvelles offres. Et donc c'est ça qu'on veut présenter à ces gens qui sont en reconversion. On considère que le secteur a une carence de quasiment 60 000 personnes.
Et notre secteur ne représente probablement que la moitié des numériciens, des gens qui ont une compétence numérique. Donc il y a tout le reste qui est dans les entreprises qui utilisent le numérique pour leur modèle, pour l'évolution de leur modèle, qui pivoteront comme des startups. Donc vous voyez, c'est pour dire que le numérique aujourd'hui effectivement est un secteur qui attire, qui doit attirer, qui va créer des jobs de plus en plus. Et la reconversion est fondamentale si on veut accompagner ces transformations d'une façon, je dirais, dynamique et positive. Voilà. Donc la reconversion professionnelle, hein, je vous le rappelle, c'est à l'autre extrémité de la nef, tout au long de la journée. On remercie chaleureusement nos partenaires, Pôle emploi, l'APEC, le FAFIEC, Paris Code. Il existe des solutions de financement. Ils s'adressent aussi bien aux entreprises qu'aux individus. Vous devez passer par là-bas, aller prendre les informations, parlez-en autour de vous. Dites-vous bien que le numérique, c'est pour tout le monde. Même si jusque-là, le chemin ne vous a pas mené au numérique, il n'est jamais trop tard pour y aller. La reconversion professionnelle, venez les rencontrer. Merci encore une fois à Pôle emploi, à l'APEC, à Paris Code et au FAFIEC. Merci beaucoup, Godefroy de Benzmann, pour ces réponses très claires, pleines d'enthousiasme, pleines d'optimisme. Et justement, maintenant, je vais m'adresser à Véronique Di Benedetto, qui est vice-présidente d'Econocom. Merci d'être parmi nous, bienvenue. Merci beaucoup. Sur le ring central. Alors vous dirigez une grande entreprise de services du numérique. Vous êtes certainement un modèle pour nombre de femmes qui sont ici aujourd'hui. Justement, si vous deviez vous adresser à toutes ces femmes, que souhaiteriez-vous leur dire ? Alors effectivement, la cause des femmes dans le numérique est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je suis d'ailleurs ravie d'en voir un certain nombre ici. En fait, ce sont des métiers qui ne sont pas investis par les femmes. On a moins de 25% de femmes dans les métiers du numérique. Et c'est fort dommage, parce que ce sont des métiers non seulement qui recrutent, dans lesquels on peut se développer, qui offrent énormément de richesses, mais ce sont des métiers qui sont méconnus. On s'aperçoit que 70% des lycéens, donc tout genre confondu, ne connaissent pas les métiers du numérique alors qu'ils sont en pleine explosion. Et moi, ce que je veux dire aux femmes, c'est allez-y, parce que le monde du numérique ne peut pas se construire sans vous, les jeunes filles, les femmes. Vous ne devez pas être que des consommatrices du numérique, vous devez également être des créatrices qui sont derrière les usages du numérique. Merci beaucoup pour cette réponse, encore une fois, pleine d'enthousiasme, pleine d'optimisme. Et je vais m'adresser à notre représentant des étudiants, Youssef Bellassène, étudiant en MBA e-business. Alors Youssef, pourquoi avoir choisi justement un forum sur les métiers du numérique? Alors, bonjour, je suis ravi d'être là. Si j'ai choisi, je suis étudiant exactement comme vous venez de le préciser. Je suis étudiant au MBA ESG e-business dans une filière donc complètement numérique. Et je fais partie de cette génération qui a grandi avec Internet et qui essaye d'en faire un métier aujourd'hui, comme vous le disiez. Et si je viens aujourd'hui au forum, et comme bon nombre d'étudiants aujourd'hui, c'est d'abord pour rencontrer ces hommes et ces femmes, ces entreprises qui œuvrent dans l'ombre, de l'autre côté de l'ordinateur, pour faire ce qu'est le numérique aujourd'hui. Et donc essayer de voir ce qui se fait, parce qu'on est vraiment dans une évolution permanente et on a besoin de voir ce qui se passe pour faire de la veille en fait constante et faire évoluer le numérique tous ensemble. D'accord, merci beaucoup Youssef Bellassène. Je reviens vers Véronique Di Benedetto, donc votre entreprise Econocom. Aujourd'hui, vous êtes présent sur quel espace et en tant que dirigeante d'entreprise, qu'est-ce que cette participation à la 3e édition du Déclic va concrètement vous apporter? Alors Econocom, on a décidé effectivement d'investir plusieurs espaces parce que ça nous a semblé important de marquer notre présence et d'aller à la rencontre de toute cette jeunesse et de toutes les personnes qui cherchent des informations sur les métiers du numérique. Donc on est dans le village de l'innovation et on adresse particulièrement les usages en entreprise autour du numérique. On est évidemment dans le job dating puisqu'on a 1500 postes à proposer, on a environ 200 postes en alternance et stagiaires et à peu près 200 CDD. Tout le reste, ce sont des CDI. On est également dans l'espace témoignage métier parce qu'il nous semble important d'expliquer quels sont les métiers du numérique pour qu'ils soient justement compris par toute cette jeunesse qui ne les appréhende pas bien, comme on l'a dit tout à l'heure.
On est également sur une des conférences sur l'entreprise agile et on est dans l'espace des rencontres avec les startups parce qu'il nous semble important que les grands groupes et les startups collaborent pour justement créer de la valeur ajoutée dans le numérique. Voilà, donc on est très investi et on pense comme ça à être à la rencontre du grand public, de la jeunesse, des personnes en reconversion et surtout il faut qu'elles aillent se déplacer dans, on n'est pas les seuls fort heureusement, et qu'elles aillent se déplacer dans tous les stands des entreprises pour se renseigner et aller voir évidemment les job dating. Merci beaucoup. Alors, à propos des job dating, justement, cette matinée sont organisés spécifiquement des rendez-vous en vue de décrocher des CDD et des CDI. Cet après-midi, ce seront des rendez-vous pour ce qui concerne les stages et les contrats d'alternance. Mais si vous venez sur une demi-journée qui ne correspond pas forcément à votre recherche, n'oubliez pas le système des boîtes à lettres. Chaque entreprise a ce système pour vous permettre d'entrer en contact et ils ne manqueront pas de revenir vers vous par la suite, soyez-en sûrs. Je suis de retour avec notre étudiant Youssef Bellassène, étudiant en MBA e-business. Alors, quelle réponse un événement comme le Déclic vous apporte concrètement en tant qu'étudiant? Alors, je pense qu'un événement comme le Déclic, ce qui est intéressant, et pour reprendre un terme digital, c'est que c'est un événement 360 qui a pas mal de métiers du numérique et qui a pas mal d'entreprises qui viennent donc d'une histoire différente des unes des autres. Ça va du start-upper au grand groupe comme IBM, je pense l'avoir vu tout à l'heure, et en passant par les écoles. Et je pense que ce genre d'événement, pour nous, en tant qu'étudiants, c'est très important et très intéressant parce qu'on peut venir d'abord à la rencontre de ces acteurs du web, de voir ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et d'essayer de trouver notre voie dans le numérique. Merci beaucoup, là encore une réponse très claire, très précise. Véronique Di Benedetto, une dernière question qui m'intéresse. Aujourd'hui, dans quel métier, concrètement, vous avez annoncé un nombre important de postes à pourvoir, dans quel métier vous allez recruter aujourd'hui? Alors nous avons énormément de postes à pourvoir dans les métiers techniques, mais pas seulement, donc dans les métiers techniques autour des développeurs, des architectes réseau, du cloud, de la sécurité. Nous avons des consultants dans divers domaines, nous avons des business analysts, nous avons des jobs dans le commercial. Voilà, donc nous avons une grande variété de postes. Et vraiment, ce qui est des data scientists, ce qui est important, c'est qu'au-delà des termes, les gens comprennent effectivement ce qu'il y a derrière les métiers et ne s'imaginent pas, et surtout là pour les filles, que ce sont des métiers entre guillemets réservés aux hommes et que ce ne sont pas des métiers faciles d'accès. Ce sont des métiers extrêmement riches et beaucoup plus faciles d'accès quand on s'y intéresse. Donc allez-y, intéressez-vous à ces métiers. On cherche vraiment des gens motivés pour les prendre avec toutes les opportunités à la clé. Merci beaucoup Véronique Di Benedetto. Je rappelle que vous êtes vice-présidente d'Econocom et que vous serez présente dans différents espaces avec vos équipes tout au long de cette journée. Une dernière question pour notre représentant des étudiants, Youssef Bellassène. Concrètement, que venez-vous chercher ici aujourd'hui? Je viens d'abord dans une démarche de veille, puisque c'est très important de s'intéresser à ce qui fait le numérique aujourd'hui, à toutes les tendances qui changent de jour en jour. Et bien sûr, évidemment, si l'opportunité se présente et que la rencontre se fait, j'insiste sur le terme rencontre parce que c'est très important dans l'Internet, dans le numérique aujourd'hui, le linking. Et donc si une rencontre se fait avec une entreprise, évidemment, c'est une opportunité à saisir. Donc je conseille à tous mes camarades étudiants de continuer à faire de la veille, à collecter de la data et à rencontrer des entreprises pour faire des futures carrières. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Youssef Bellassène, étudiant en MBA e-business. Merci pour toutes ces précisions, tous ces éclairages. Dans quelques instants maintenant, ça va être l'ouverture, la cérémonie officielle. Monsieur Godefroy de Benzmann, président de Syntec Numérique, je vous laisse la parole pour lancer comme il se doit cette 3e édition. Merci beaucoup. Je garde son expression qui est faire de la veille, collecter de la data. Je vais beaucoup aimer l'année dernière l'expression de notre ministre, les super pouvoirs dans le numérique. Mais là, c'est une deuxième expression que je garde pour cette 3e édition, qui est donc maintenant ouverte. Voilà, je déclare le déclic ouvert. Et donc, bonne journée, collectez de la data, profitez-en pour faire de la veille. Et donc, à tout à l'heure, on se croisera sûrement.
Merci beaucoup, merci pour vos applaudissements. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, une journée d'information, d'échanges, de rencontres et de découvertes. Tous nos espaces sont maintenant ouverts et vous accueillent. À tout à l'heure.